As-tu pris le temps de savoir comment tu allais? Car moi, c'est une question qui m'intéresse. Salut, moi c'est Hippo. Donc aujourd'hui, je compte faire une petite vidéo sur différents gestes à faire si vous voulez une personne qui est démunie, une personne à la rue. Donc pour cette vidéo, je vais m'inspirer d'un compte Instagram. Donc cette chaîne Instagram s'appelle How to Help the Homeless, donc comment aider les sans-abri en anglais. Et ce que j'ai trouvé vraiment cool sur son compte, c'est qu'il y a un endroit où il y a 6 tips, 8 tips pardon. Il y a 8 tips pour aider un sans-abri. Et je trouve que même si c'est des gestes tout cons, c'est pas assez appliqué. Alors le premier, c'est le tips 1, c'est dire bonjour. Ça vous paraît tout bête, mais vous savez quand quelqu'un vient vous demander de l'argent ou dans la rue ou bien dans les transports en commun, ou même quelqu'un qui est assis par terre, qui vous demande de l'argent, il vaut mieux lui répondre, lui demander comment elle va, s'intéresser un peu à cette personne et créer un lien, même si vous lui apportez rien de physique, vu que cette personne-là est isolée. Donc la première chose à faire, c'est vraiment dites bonjour, demandez-lui comment il va, prenez des nouvelles, comme si c'était quelqu'un de normal. Alors la deuxième chose, le deuxième tip, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà fait, c'est donner de la nourriture. Lorsque vous allez au supermarché, par exemple, n'hésitez pas à acheter un article de plus, euh, d'une denrée qui peut être utilisable immédiatement. Comme ça, si vous croisez quelqu'un qui a besoin d'aide et qui est dans une situation précaire, vous pouvez lui apporter de l'aide immédiatement et sans que ça vous coûte beaucoup d'efforts, à part quelques euros. Et ça vous changera pas grand chose, alors que cette personne-là, elle se souviendra sûrement de ce geste si vous engagez la conversation et que vous parlez un peu avec cette personne. La troisième chose que je vous recommande, donc, du coup, c'est donner des vêtements. Le vêtement dont ils ont le plus besoin, c'est les chaussettes. Moi, je ne savais pas au départ, avant que j'engage cette discussion-là avec eux. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, je pense que la personne qui a partagé ça a dû parler avec des sans-abri pour mettre ces illustrations de chaussettes. C'est que les sans-abri, enfin, ils ont une ou deux paires de chaussettes et comme ils se déplacent dans la rue tout le temps avec leurs chaussures, ils se déplacent constamment avec leurs chaussettes et bah, ces chaussettes sont très vite usées et du coup ils n'en ont pas. Donc c'est quelque chose dont il faut penser. Donc encore une fois. Quatrième tips et surtout d'actualité, donc c'est lui donner tout ce qui peut le permettre de se nettoyer. Donc c'est notamment plus important en ces temps-ci avec la crise du coronavirus, du nouveau coronavirus, du Covid-19, puisqu'il faut qu'ils se lavent les mains régulièrement, il faut qu'ils fassent attention à leur hygiène, parce que ces personnes-là étant dans la rue tout le temps, ils sont plus propices à l'attraper et aussi à le propager. Donc ces personnes-là, il faut les aider, pour les aider elles, mais pour aider la société également. Faut y penser à ça. Leur donner du gel, du savon, si on croise des femmes, des serviettes hygiéniques, une brosse à dents, du dentifrice, et tout ce qui va en lien avec l'hygiène, parce que c'est très important malgré tout pour leur espérance de vie. Ensuite, toute basique, ça revient pour le fait de dire bonjour et de pouvoir discuter un peu, donner des informations cruciales, d'ailleurs comme aujourd'hui, sur ce qui est en train de mettre en place le gouvernement, sur le confinement, sur les différentes lois qui sont en train d'être mises en place, parce que ces abris-là, certains ont accès à la radio, certains ont accès à la presse, mais la plupart du temps, euh, ils n'ont pas accès à ce jeu, enfin, ils ne veulent même pas s'y intéresser. Être dans la rue, je pense que tu as d'autres préoccupations que t'occuper de la société qui t'entoure. Donc c'est un point très important, du cinquième point, donc donner des informations aux personnes se trouvant dans la rue, parce que ces personnes-là n'ont pas accès à la même information que toi. Donc, sixième tips, qui va dans la continuité de la cinquième, donc c'est aider. Donc c'est aider selon s'il a une question, s'il a des recommandations, si par exemple il doit recevoir du courrier, il y a des problèmes avec l'adresse postale. Donc, ces personnes-là, certains ont une adresse grâce à une adresse postale, donc peuvent continuer à recevoir du courrier, mais d'autres n'ont plus leur papier. Donc leur les aider, que ce soit dans l'administratif, que ce soit dans le chemin, que ce soit dans des consignes à prendre avec le gouvernement, c'est des informations, il faut les aider. Septième point, donc bien sûr, mais ça demande du temps, c'est être volontaire dans des associations, être volontaire pour donner des repas, pour distribuer des repas à Noël par exemple, ou pour faire tout un tas d'actions. Il existe aujourd'hui énormément d'associations telles que la Croix-Rouge, telles que les Restos du Cœur, tels que Médecins sans frontières, plein d'associations. Il y a aussi les maraudes de l'association catholique qui passent. Il y a énormément d'associations, donc on peut se porter volontaire pour justement donner un coup de main à ces bénévoles. Dernier tips, et qui est très intelligent celui-ci, c'est là c'est sur cette image Givebooks, mais pas que Givebooks. Donner toutes sortes de types d'occupations, des journaux, des livres encore,
Si vous avez des... Ça c'est vraiment limite, mais si vous avez des consoles que vous n'utilisez plus, les personnes sans-abri sont des personnes très isolées, sont très tout seules, et sont toute la journée dehors, à attendre, à demander de l'argent, ils n'ont pas réellement d'objectif, et c'est assez difficile pour eux, je pense. Donc leur nerf de la guerre, c'est l'occupation. Donc si, même des petites radios, il faut trouver des moyens. Si vous avez des choses peuvent les occuper, par exemple des origamis, si vous discutez un peu et que et quelqu'un se prend de passion, il faut vraiment trouver des activités. Et la plus commune est les bouquins. Donc n'hésitez pas, si vous avez des bouquins chez vous que vous ne lisez plus et qui prennent la poussière, en ce moment d'ailleurs, ce qui est d'actualité, c'est les gens les posent sur les bancs pour que justement les sans-abri les récupèrent. Donc j'ai vu des photos en Allemagne notamment. Pour réaliser ce récapitulatif des 8 différentes actions à mener pour aider les sans-abri, je me suis inspiré du compte Instagram How to Help the Homeless. Donc je vous invite à aller vous abonner à ce compte Instagram. Je vous mets le lien dans la description. C'est beaucoup d'informations et des belles photos, des belles illustrations, des beaux témoignages. Donc je vous invite à vous rendre dessus. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, c'est totalement gratuit et ça me permet de pouvoir exposer plus fortement mon message, de toucher plus de personnes et vous pouvez suivre également mon avancée. Sachez que chacun de vos retours, je les prends en considération, j'essaie d'améliorer ce que je fais grâce à vous et ça me donne énormément de force pour continuer. Je vous remercie tous et toutes pour tous vos retours et à la prochaine.